C'est le match attendu par de nombreux supporters du côté des deux équipes. C'est le Classico de la Ligue 1, c'est le premier face au troisième du championnat. Bienvenue sur CM Football, c'est la preview de Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain et c'est un match évidemment que j'attends particulièrement. Et j'ai l'immense plaisir d'être présent dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome pour voir ce match, pour découvrir l'Orange Vélodrome dans une ambiance de folie. Ça sera évidemment un match que je vous partagerai avec des photos et des vidéos lors du débrief, mais également sur Twitter en direct. Alors, on va commencer tout de suite par la forme du moment avec cet Olympique de Marseille qui a retrouvé des valeurs importantes grâce au duo Longoria-Sampaoli. Des émotions, de la ferveur, de la passion, du courage, des victoires aussi. 11 nouveaux joueurs sont arrivés dans cet effectif. Cet Olympique de Marseille monte en puissance cette saison. Seulement 2 défaites, une 3e place de Ligue 1, la 3e meilleure attaque et un Olympique de Marseille qui a rivalisé cette semaine avec la Lazio de Rome en allant chercher le match nul 0-0 au stade olympique. Un Olympique de Marseille qui aurait pu espérer mieux lors de la première mi-temps, mais vu la prestation de Pau Lopez en seconde mi-temps, le score de parité est tout à fait justifié. En tout cas, l'Olympique de Marseille retrouve des couleurs en championnat avec la victoire 4-1 face à Lorient. Ça, c'est de bon augure évidemment avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est une équipe évidemment qui a des ambitions et des attentes très élevées et surtout un style de jeu qui n'a pas encore été spécialement défini. Alors, c'est évidemment la grande question autour de Mauricio Pochettino, même si il y a quand même des choses qui se dégagent de cette équipe. On pense évidemment aux transitions rapides, on pense à cette verticalité, notamment au but de Kylian Mbappé face au Rasenball Leipzig en début de semaine. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est quand même première du championnat, elle a subi une seule défaite en Ligue 1, elle est également première dans son groupe de Ligue des Champions avec seulement 2 points perdu face à Bruges. Donc l'ensemble des signaux sont au vert, même si on va le voir, Neymar ne sera peut-être pas présent et Icardi est encore à Milan avec Vanda. On va passer tout de suite aux 11 probables du côté des deux équipes et on va commencer par l'Olympique de Marseille avec Pau Lopez qui sera dans les buts, avec une défense à 3, Saliba, Balerdi, Luan Pérez, un milieu avec Camara et Rongier, accompagné de Guendouzi, à droite Under, dans l'axe Payet, en numéro 9 Milik et sur le côté gauche, j'ai choisi de mettre Paul Lirola. Alors, on va revenir justement sur cette tactique avec Pau Lopez qui sera vraisemblablement titulaire dans cet effectif. Il a pris la place de Steve Mandanda et il est en train lui aussi de monter en puissance. En témoignent ses 2 dernières prestations face à Lorient et face à la Lazio de Rome. Il a réalisé des arrêts décisifs et il a permis à l'Olympique de Marseille de réaliser un nouveau clean sheet. En défense, on devrait vraisemblablement retrouver Luan Pérez et Saliba. Qui sera le 3e? Normalement, ça devrait être Balerdi, mais on a vu Douye Caleta-Tsar titulaire lors des 2 dernières rencontres, donc ça pourrait être la surprise de Jorge Sampaoli dans cette défense à 3. Pas de surprise au milieu de terrain avec Caramara qui sera accompagné de Rongier et de Guendouzi. À droite, pas de surprise également avec Under dont on va reparler évidemment dans cette vidéo et Payet et Milik, mais sur le côté gauche, il y a une interrogation: qui sera présent? On a vu face à la Lazio, Paul Lirola qui était présent, qui apporte de la certitude sur les phases défensives et face à Hakimi, ça devrait être évidemment une des solutions possibles du côté de Jorge Sampaoli, mais il y a d'autres options. On peut envisager Konrad de la Fuente qui pourrait créer des difficultés à Hakimi par ses dribbles, même si défensivement ce sera plus difficile pour l'international américain. On peut aussi penser à Amin Harit qui pourrait, avec son style de dribbleur et permuter avec Dimitri Payet sur le côté gauche et dans l'axe, pour pouvoir créer justement le surnombre et les difficultés à la défense parisienne. On peut aussi penser à Gerson, même si je doute qu'il soit sur ce poste-là du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il y a ici une interrogation et pour moi, le bon sens voudrait voir Paul Lirola pour sa capacité à défendre, même si offensivement, il apportera moins de certitude que les autres joueurs précités. Dites-moi justement ce que vous attendez de ce 11 du côté de l'Olympique de Marseille. Je serai attentif à vos commentaires comme on en a discuté sur Twitter. Côté Paris Saint-Germain, il y a 2 tactiques possibles du côté des hommes de Pochettino. On devrait retrouver Donnarumma dans les buts avec une défense à 4 avec Nuno Mendes sur le côté gauche, Hakimi sur le côté droit, Presnel Kimpembe et Marquinhos dans l'axe, avec un milieu à 3 avec Verratti, Gueye et Herrera, et évidemment cette attaque menée par Neymar, Messi et Mbappé.
Alors ici, on pense évidemment que Donnarumma sera titulaire dans les buts parisiens, même si Keylor Navas a joué en Ligue des Champions. Je pense que Pochettino réserve la place à Donnarumma pour les très grands matchs, comme il l'avait réalisé face à Manchester City. On devrait retrouver donc cette défense à 4 sans surprise, ce milieu sans surprise également, et cette attaque où peut-être Neymar ou Draxler pourraient pallier l'absence de Neymar si ce dernier venait à être sur le banc. Il y a une autre tactique du côté Paris Saint-Germain, on l'avait vu justement face au Rasenball Leipzig. Pochettino a changé sa tactique durant le match et c'est un 3-5-2 qui s'est déployé lorsque le Paris Saint-Germain a été mené de buts à 1. Et dans ce 3-5-2, on pourrait avoir justement Danilo s'incorporer dans la défense entre Presnel Kimpembe et Marquinhos, ce qui pourrait lui permettre aussi de remonter en milieu à 3 lorsque le Paris Saint-Germain est en phase offensive, mais surtout ça permettrait à Hakimi sur le côté droit et à Nuno Mendes sur le côté gauche d'être des vrais pistons pour pouvoir gêner l'Olympique de Marseille en phase offensive. Alors ça nécessite de sortir un milieu de terrain, on l'a dit, ça devrait être Herrera qui pourrait faire les frais de l'arrivée de Danilo Pereira. Voilà, c'est une autre tactique possible du côté du Paris Saint-Germain. Et évidemment, Jorge Sampaoli sera attentif parce qu'il devra préparer son effectif à pallier justement cette tactique du côté Paris Saint-Germain. Alors, on va passer aux clés de ce match. Et pour moi, dans cette rencontre de très haut niveau, il y a 3 clés qui vont être importantes. La première, évidemment, ça va être la possession. L'Olympique de Marseille, depuis le début de la saison, aime avoir le ballon et a disputé quasiment l'ensemble de ses rencontres en ayant plus le ballon que ses adversaires. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a 2 tactiques qui sont employées par Mauricio Pochettino. Il y a cette phase de possession offensive avec un contre-pressing très fort lorsqu'ils doivent récupérer le ballon. Et donc on a des phases qui rappellent le jeu de Laurent Blanc à certains moments. Mais surtout, on a cette transition rapide, cette phase de verticalité lorsque l'adversaire a le ballon et on sent cette équipe du Paris Saint-Germain très à l'aise pour piquer au vif ses adversaires, notamment avec un Verratti qui donne en profondeur pour Kylian Mbappé. Ça nous rappelle évidemment le but que le Paris Saint-Germain avait marqué face à l'Olympique de Marseille en février dernier et ça, l'Olympique de Marseille devra être très vigilant pour éviter ce type d'occasion lors de cette rencontre. Il y a évidemment une autre clé dans cette rencontre, ça va être les côtés des 2 équipes. Le côté gauche de l'Olympique de Marseille avec Luan Pérez, Camara et le joueur qui sera choisi, a priori Paul Lirola, qui vont faire face à Hakimi, à Herrera et à Lionel Messi. Et évidemment, sur ce côté droit parisien, côté gauche Olympique de Marseille, il y a un avantage du côté du Paris Saint-Germain dans les phases de transition, dans la technicité, et ça pourrait mettre à mal l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. Mais de l'autre côté du terrain, on va se projeter avec un Saliba, avec un Rongier, avec un Under, et du côté parisien, un Nuno Mendes, un Gueye ou un Neymar. Et sur la forme du moment, on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain soit supérieur à cet Olympique de Marseille. Peut-être Gueye au niveau du milieu de terrain par rapport aux 2 autres joueurs du PSG, mais sinon, les 2 équipes peuvent faire jeu égal sur ce côté droit, et on va le voir dans les duels à suivre, Under pourrait avoir son épingle à tirer face à Nuno Mendes. Enfin, la troisième clé de cette rencontre, ça sera évidemment l'efficacité des 2 équipes. On le sait, l'Olympique de Marseille se crée énormément d'occasions. On l'avait vu lorsque Milik était blessé, c'était Bamba Dieng qui se procurait énormément d'occasions, et l'Olympique de Marseille n'a pas été très efficace lors de cette première partie de saison, même si elle a marqué 18 buts. Il y a eu de nombreuses occasions qui n'ont pas été transformées, et ça sera un point déterminant de cette rencontre parce qu'il faudra absolument être efficace dans le dernier geste pour pouvoir faire douter ce Paris Saint-Germain, là où cette équipe du Paris Saint-Germain est très clinique. Lorsqu'elle a ses occasions, elle sait faire preuve d'efficacité et marquer des buts au moment clé des différentes rencontres. Alors, on va passer au duel à suivre dans cette rencontre. Il y en a un parmi lesquels qui sera au-dessus des autres. Pour moi, c'est le duel entre Cengiz Ünder et Nuno Mendes. Pourquoi? Parce qu'on a un international turc ici qui est vraiment très performant depuis le début de la saison. Il a marqué 4 buts sur les 11 matchs disputés avec l'Olympique de Marseille. Il adore les petits espaces, il adore dribbler et il pourrait vraiment mettre en difficulté l'international portugais dans son dos. Un international portugais, Nuno Mendes, qui a été fautif sur 2 rencontres depuis le début de la saison, face à Rennes lors du 2e but, face au Rasenball Leipzig, même si c'est son entente avec Presnel Kimpembe qui a été plutôt en difficulté.
Ses buts sont venus de son côté et là, Under pourrait avoir son épingle à tirer dans cette rencontre pour mettre à mal l'international portugais. Tout dépendra aussi évidemment de la tactique employée, s'il est piston gauche ou s'il est arrière gauche. Alors, il y a deux autres duels que je vais suivre aussi avec attention. C'est Milik qui va se retrouver face au duo Presnel-Kimpembe-Marquinhos et Milik va disputer son premier Classico avec un stade tout à fait rempli et tout acquis à sa cause. Et donc ça va être évidemment un point important et on attend évidemment de l'international polonais des buts et des buts décisifs, notamment lors de ce type de rencontre. L'autre duel, évidemment, il est à l'avantage du Paris Saint-Germain, c'est l'attaque Messi, Neymar, Mbappé qui va se retrouver face à Saliba, Luan Pérez et Balerdi ou Kaleta Tsar. Et évidemment, sur le papier, il n'y a pas photo, les trois stars parisiennes devraient mettre en difficulté la défense marseillaise, mais qui sait, avec la grinta et la ferveur du public marseillais, les rôles pourraient s'inverser. Alors on va passer tout de suite au pronostic de cette rencontre et comme je viens de le dire, il y a un élément en particulier à prendre en compte dans cette rencontre. Évidemment, ça sera le stade tout acquis à la cause de l'Olympique de Marseille. Depuis maintenant 18 mois, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille n'ont pas disputé ce type de rencontre avec un stade rempli et le Paris Saint-Germain pourrait être surpris par l'ambiance du Vélodrome qui va accueillir cette rencontre. Et cette ambiance, elle pourrait être un avantage considérable pour l'Olympique de Marseille. Il faudra passer le premier quart d'heure, qui est toujours un quart d'heure important pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais si l'OM arrive à passer ce premier quart d'heure et si l'OM arrive à être efficace, l'OM pourrait créer la surprise dans cette rencontre et mettre en difficulté ce Paris Saint-Germain qui est doté quand même d'une force mentale importante depuis le début de la saison parce qu'elle a retourné plusieurs fois le score en sa faveur. En témoignent les deux dernières rencontres face à Angers et face au Rasenball Leipzig. Alors, mon pronostic pour cette rencontre, sur le papier, évidemment, le Paris Saint-Germain a un avantage par rapport à cet Olympique de Marseille, mais grâce au public, grâce au 12e homme, je pense que l'Olympique de Marseille peut créer la surprise et l'emporter avec un but d'écart. Alors ça pourrait être 2-1, ça pourrait être 3-2, j'imagine pas un score de 1-0 pour l'OM, mais je pense que l'OM peut créer la surprise et peut l'emporter face au Paris Saint-Germain pour bousculer cette équipe du PSG. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre, ce que vous pensez des deux tactiques que l'Olympique de Marseille peut employer et celle du Paris Saint-Germain. Et puis évidemment, quel est votre pronostic? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous retrouver lundi pour débriefer de cette rencontre et vous partager l'ambiance du Vélodrome de dimanche soir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, bonne préparation de match. N'oubliez pas qu'avant cette rencontre, il y a Barça-Real à 16h. La preview est réalisée sur la chaîne également. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous retrouve très bientôt. Ciao!